toutes et tous, oui tous parce que j'ai pas que des filles qui regardent mes vidéos. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous en profitez bien et si vous travaillez, bon courage à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais enfin vous partager ma décoration d'automne que j'ai faite il y a 3 semaines environ. Alors je suis vraiment désolée, elle arrive un petit peu tard parce qu'on est en automne déjà depuis 1 mois, même si parfois avec le beau temps on dirait pas. Comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo précédente, j'attendais quelques commandes, certaines sont arrivées, d'autres non, donc j'ai dû annuler et puis j'ai fait avec ce que j'avais. Et puis le montage m'a pris du temps. Pour être totalement transparente avec vous, je suis sur plusieurs vidéos en même temps parce que au fil des jours, quand j'ai des choses à faire chez moi, je vais pas attendre pour pouvoir les faire. Et puis j'essaye de vous filmer un maximum de choses, sauf que après, faut faire le montage et ça prend du temps, surtout quand on a un travail et qu'on a une vie de famille aussi. Voilà, donc vraiment désolée. J'espère en tous les cas qu'elle vous plaira et que ça vous donnera quelques idées. Comme d'habitude, avant de décorer, place au nettoyage. Donc voilà, au rangement, au nettoyage. Comme d'habitude, je passe un coup sur mon canapé. Vous l'avez vu juste avant, j'ai rangé le petit bordel des enfants. Bon, ça va, il n'y avait pas grand-chose. J'ai déhoussé les coussins pour tout mettre à laver. Et puis là, je vais commencer par ma petite déco du canapé. Pour ceux et celles que ça intéresse, je vous mettrai un maximum de liens dans ma barre d'infos. Là, les housses de coussins viennent de chez H&M. Les autres, celles-ci, viennent de chez Maison du Monde. Et l'espèce de plaid que je mettrai ensuite, c'est un jeté de canapé en fait. C'est même pas un plaid. C'est tout léger. Et voilà, je trouvais que le coloris allait très très bien avec les 2 housses de coussins. Et il vient de chez Ikea. I just bought a new whip. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream on the side, make you laugh to no end. That's the stuff that I love, la la da da da. We can be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. We could just laugh if you wanna. Late nights under stars if you wanna. We could just kiss if you wanna. Ensuite, après avoir nettoyé mon grand vase, je vais essayer de faire un beau bouquet. Alors, vous avez vu, les pampas viennent de chez Primark, donc elles étaient à 2 € la tige. Les fleurs oranges, vous les connaissez, hein, vous les avez vues sûrement chez Action. Je sais plus, elles étaient à combien. Fighting dragons always been a real one. Hate you saying showing love, you a real chameleon. Get the facts. Si je vous dis pas de bêtises, celui-ci vient de chez Action. En fait, ça fait longtemps que je les ai achetés, donc je me rappelle plus. Je crois que c'est Action. Le bouquet de fleurs séchées qui est tout à fait à droite, quant à lui, vient de chez Maison du Monde. Je pensais avoir filmé, mais je me suis rendu compte en visionnant les vidéos que non. En fait, pour surélever un petit peu les tiges, parce que sinon le vase était trop profond, j'ai mis du papier journal dans une housse de coussin de la même couleur, en fait, beige. Et puis je l'ai mis tout au fond du vase et ça donne cet effet un petit peu rehaussé. Alors les pampas et les fleurs séchées, c'est très joli, mais ça fait plein de saleté. Je nettoie ensuite ma table avec le produit Miss Meyers à la pivoine. Franchement, je vous le conseille, il sent vraiment trop bon. Je vais ensuite lustrer ma table avec ce chiffon que j'ai acheté en vacances dans le sud, qui est fait spécialement pour les miroirs et les surfaces laminées. Oui, même en vacances, j'achète des chiffons, oui. Il ne me reste plus qu'à faire la poussière un petit peu partout, nettoyer ma table basse et puis ensuite nettoyer le sol après avoir passé l'aspirateur.
Alors en fait, j'ai fait ma décoration en 2 temps. Dans un premier temps, j'ai fait mon ménage. Il y a juste le canapé, voilà, que j'avais fait directement parce que en déhoussant, j'ai remis ma décoration. J'aime pas trop laisser les canapés comme ça vides. Malheureusement, j'ai pas eu le temps en fait de continuer et faire ma déco parce que parce que je suis une maman de 4 enfants tout simplement. Donc voilà, j'ai préféré faire ça comme ça et puis le faire tranquillement. D'ailleurs, je l'ai fait le soir, le lendemain soir, une fois que tout le monde dormait et que j'étais tranquille, sans un maman par-ci, maman par-là, où est-ce que c'est ça, maman j'ai besoin de toi, etc., etc. Le pire, c'est que j'aime trop faire ça. J'aime trop, en fait, quand ils dorment, ils dorment, et que ce soit mon mari d'ailleurs, ou que ce soit mes enfants, voilà, le salon, il est d'une manière, et quand ils se réveillent le lendemain, ils trouvent tout changé. Je sais pas, je kiffe, je sais pas pourquoi. Il y a que moi qui fais ça, ou il y a d'autres mamans qui sont un peu dans le même trip, parce que peut-être que je suis folle en vrai. Je termine en passant mon balai Swiffer Wet Jet parce que j'avais même pas le temps de passer le balai vapeur. Vous voyez, j'avais rendez-vous chez la kiné. Oui, pour mes soucis de dos, du coup, je fais une séance de kiné par semaine et là, j'allais être en retard clairement. Donc, du coup, le balai Swiffer faisait très bien l'affaire. Et maintenant, je partage avec vous 2 DIY que j'ai vus sur Pinterest et qui m'ont beaucoup inspiré. Et on commence tout de suite avec la guirlande. Alors pour commencer, vous aurez besoin d'un bout de bois. Moi, j'ai trouvé ça chez Action. Je suis tombée dessus par hasard et je l'ai pris directement. De la ficelle en jute. Moi, j'ai pris un diamètre de 2 mm. Des rondelles d'orange séchées. Je les ai faites moi-même cuire au four, mais vous pouvez les acheter prêtes à l'emploi. Des bâtons de cannelle. De l'anis étoilé que vous trouverez sous l'intitulé Badiane ou fleur de Badiane, des perles en bois décoratives, les miennes viennent de chez Centracor. Alors moi j'ai pris des pics à brochettes pour m'aider en fait pour le collage et bien évidemment je vous les ai pas mis mais il vous faudra aussi une paire de ciseaux et un pistolet à colle. Alors dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, je vais retirer tous les petits poissons qui sont sur le bâton puisque je n'en ai pas du tout besoin. Il y a un des côtés qui s'est décollé mais c'est pas très grave, je vais le recoller par la suite. Ensuite, je vais préparer mes cordes pour faire la guirlande. Alors moi, j'ai décidé de faire 4 rangées. Voilà, c'est ce qui me paraissait le plus adapté à la longueur du bâton que j'avais, sans que ce soit trop chargé non plus. Donc, je vais faire une longueur, voir en fait si la taille me convient. Et à partir de là, je vais m'en servir pour couper 3 autres longueurs. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais normalement, avec les images, vous devriez comprendre. Alors rien à voir avec le DIY, mais désolé si vous entendez des petits ronflements, des petits bruitages et tout, c'est qu'il y a bébé Maïva qui est à côté de moi, qui veut pas me lâcher et elle ronfle à moitié, donc du coup voilà. Alors on peut réaliser ces DIY pour l'automne mais également pour Noël. Donc là, étant donné que l'automne est quand même assez bien entamé, vous pouvez très bien vous en inspirer pour faire vos propres réalisations pour cette fin d'année. N'hésitez pas à aller sur Pinterest, franchement c'est une mine d'or, vous trouvez plein d'idées ou même tout simplement sur un moteur de recherche, vous allez sur Google, vous mettez voilà ce que vous guirlande, automne, guirlande de Noël, ce que vous voulez et là vous regardez dans les images et ça vous donnera vraiment plein d'idées. Pour réaliser ces DIY, j'ai eu besoin de 2 oranges que j'ai coupées en rondelles. Je les ai faites sécher ensuite au four pendant 6 heures à 70 degrés. Even when I ran away
Alors je savais pas trop comment mettre le quartier d'orange, donc au début je l'ai mis tout droit et puis sur la seconde bougie je l'ai mis un petit peu en biais et je trouvais que c'était plus sympa, le rendu était plus joli, donc vous allez voir par la suite, je vais le modifier également sur cette bougie là. Ensuite pour la partie déco, donc là c'était le lendemain soir, comme je vous l'ai dit j'ai fait ma petite déco tranquillou, voilà, là c'est un panier qui vient de chez Action, j'ai mis un plaid à l'intérieur pour le remplir tout simplement afin d'y mettre les citrouilles que j'ai commandées sur AliExpress il me semble. Je vous mettrai les liens de toute façon, tout ce que je peux vous mettre je vous mettrai. Je les ai customisées pour certaines, je ne l'ai pas fait pour toutes parce que ça demande quand même un sacré travail, donc voilà, j'ai juste repeint les petites comment ça s'appelle, mais si vous savez la tige de la citrouille que vous voyez que j'ai repeinte en doré, là ça va être le moment culture de ma vidéo, vous allez apprendre quelque chose si vous ne le savez pas, ça s'appelle un pédoncule, oh là là mon Dieu le nom, donc voilà, petit moment de la vidéo. Alors moi j'ai triché bien évidemment, je suis partie sur Google parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je sais pas un truc, il faut que j'aille chercher en fait, tout simplement. J'ai fait le choix de prendre des citrouilles blanches parce que du orange partout dans mon salon, parce que moi en général quand je fais des décos c'est principalement dans le salon, voilà, j'ai pas de cuisine ouverte, ma cuisine elle est rouge et noir, blanc, bon voilà, je vais pas mettre des 36 millions de couleurs à l'intérieur, donc c'est principalement le salon que je décore. Et comme je vous l'avais dit déjà dans ma vidéo de Noël, moi les touches de couleurs c'est vraiment par parcimonie, et voilà, de l'orange oui, mais vraiment par petites touches, et des citrouilles partout, non c'est pas mon délire, ça c'est plutôt les trucs à l'américaine en fait, dans les vidéos américaines vous allez voir beaucoup ça, moi ça me pique les yeux un petit peu très honnêtement, donc voilà. Et puis en plus moi j'aime bien prendre des décos que je peux réutiliser à mon gré en fait, pas forcément à la saison dédiée à ça. Ensuite, je me suis dit que ce serait sympa de mettre des cadres. Alors, tous les cadres viennent de chez Action. Ça coûte vraiment 3 fois rien là-bas. Franchement, si vous avez des cadres à acheter, allez d'abord voir à Action. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, allez dans d'autres magasins. Donc voilà, j'ai pris différentes tailles, différents coloris. Il y a juste le petit carré que j'ai repeint en doré parce qu'il était en bois tout simplement, et je me suis dit que ce serait plus sympa en doré. Les affiches, je les ai trouvées sur Google ou sur Canva, je les ai imprimées sur du papier photo et puis je les ai ensuite mises dans les cadres.
finalement j'ai retiré les fleurs oranges du grand vase parce que je trouvais que ça faisait too much, je sais pas, quelque chose qui n'allait pas. Et je les ai plutôt mises dans celui-ci, sur la commode, et j'y ai ajouté des fleurs séchées. Pour être vraiment dans le thème automnal, j'ai décidé de mettre ces guirlandes de feuilles. J'en avais deux, donc il y en a une que j'ai mise là sur le buffet, puis l'autre vous verrez ensuite, je le mettrai sur la table en guise de centre de table. Je sais pas s'il y en a encore, je vais essayer de vous retrouver ça. Moi je les avais prises l'année dernière sur Amazon et si je les retrouve, je vous mettrai le lien. Et voilà ma petite création finie. N'hésitez pas à me dire comment vous la trouvez, ce que vous en pensez. Et puis si jamais vous en faites vous aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me ferait super plaisir. Alors en ce qui concerne la décoration de la table basse, les bougeoirs viennent de chez H&M, les bougies à LED viennent de chez Action, ainsi que le petit socle en bois sur lequel elles sont posées, le petit napperon fourrure de chez Action également, le plateau rond en bois vient de chez Maison du Monde, ainsi que la bougie et le petit vase avec les fleurs séchées. Et quant au diffuseur à bâton, il vient lui de chez Primark. Alors je savais pas trop quoi mettre en guise de centre de table et puis je suis tombée sur ce plateau tressé à Action. Il était pas cher du tout, il était entre 3 et 4 euros il me semble, peut-être moins, je sais plus. Et voilà, je me suis dit que j'allais le prendre, que j'allais bien trouver comment l'utiliser et puis voilà, il m'a servi de centre de table. J'ai réutilisé le vase que j'avais avec les pampas bizarres que j'avais acheté sur AliExpress il y a déjà quelques temps de cela. Et j'ai commandé un bouquet automnal que j'ai rajouté tout simplement.
Alors le récipient que vous voyez, ce n'est rien d'autre qu'un distributeur à boissons citrouille que j'ai acheté à Jiffy. Écoutez, 9,99 € il me semble. Et je me suis dit que voilà, je m'en servirai le jour d'Halloween, en vrai distributeur de boissons. Mais je me suis dit que voilà, pourquoi pas l'utiliser en pot à pot pourri en fait. D'ailleurs, dans le pot pourri, vous y trouvez un pot pourri de chez Ikea à la vanille, c'est le basique, tout le monde le connaît. J'ai mis les oranges séchées qu'il me restait, des bâtons de cannelle et de l'anis étoilé. Et pour terminer ma décoration et garnir un petit peu le panier, j'ai ajouté la deuxième guirlande à feuilles qu'il me restait et tout simplement une guirlande lumineuse. Et pour faire un peu plus automnal, j'ai rajouté quelques courges et citrouilles et quelques pommes de pin, le tout venant de chez Action. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup le rendu final. Je trouve ça très très joli et vraiment dans le thème. Et voilà, le salon est propre et rangé, la décoration est terminée, il ne me reste plus qu'à mettre un doux parfum. Une bonne odeur de musc avec ce parfum qui vient de chez El Nabil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et franchement, j'adore, ça sent très 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 bon. Ils ont plusieurs gammes, franchement ça sent hyper hyper bon. Je vous laisse maintenant découvrir le résultat final de ma décoration automnale.
Et voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous avez trouvé la décoration. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez surtout pas à la commenter et à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous!